j'ai trouvé cette usine d'ocre en ruine. Le soleil tapait sur les vestiges rouges de ces anciennes usines et j'ai tout de suite vu mes lustres en cristal au milieu. Le contraste des lustres par rapport à l'usine d'ocre en fait une galerie d'art parce qu'il est dégagé des contraintes historiques. Donc que je mette un lustre en forme de corbeille, de feuille ou un lustre très très contemporain, il va vivre tout seul. Un point fort de l'ouverture de cet atelier, il y a maintenant une dizaine d'années, c'est le Palais Garnier. Et ça a été pour moi une vraie marque de confiance à notre nouvel atelier de pouvoir accueillir 10 immenses lustres qui pesaient chacun 750 kg et qui sont aussi célèbres et aussi bien faits et aussi bien dessinés que ceux du Palais Garnier. La photo que j'ai derrière moi, c'est la photo du lustre de l'Opéra de Monte-Carlo. Ce qui est amusant, c'est que le lustre est 1,5 fois la taille de cette photo. Avec ça et l'expérience du grand foyer de l'Opéra de Paris, nous avons refabriqué ce lustre. Nous sommes garants d'un métier, le métier de bronzier d'art, qui est un métier qui existe depuis très longtemps. Et nous refabriquons ou restaurons des lustres qui ont été signés par des maîtres. Nous avons énormément de chance de restaurer les produits authentiques de ces grands maîtres. Les compagnons qui travaillent avec moi sont souvent issus des écoles d'art. L'école Boulle, Olivier de Serres ou les métiers d'art d'Uzès forment des gens qui ont et une formation, mais surtout une volonté de travailler dans les métiers d'art, de travailler dans le métal, de travailler dans le bronze. Ce qui est merveilleux dans cette entreprise, c'est que c'est une vraie chaîne. Et donc quelqu'un va démonter, puis après va polir, va souder, va dorer, monter. Et chaque lustre, chaque projet passe entre les mains de tout le monde. Il n'y a pas un lustre pour un atelier ou un lustre pour un autre atelier. Tout le monde est très polyvalent. En même temps, tout le monde a une spécialité et cette spécialité, on en a besoin pour tous les lustres. Et enfin, un dernier métier qui est vraiment important dans l'entreprise, c'est d'aller poser le lustre. Nous travaillons sur énormément de détails, comme la suspente du lustre, comme l'éclairage, l'intensité, l'ambiance. Et moi, j'aime à ne pas assortir le lustre à l'espace, mais assortir le lustre au goût des gens qui vont vivre dans l'espace. On a pris des mesures en termes de couleur, en termes d'intensité, et on s'est dit il faut que les gens, quand ils allument un lustre de chez nous, aient une ambiance chandelle. Les premiers clients de ces bougies ont été les monuments historiques, notamment la Galerie des Glaces du château de Versailles. En tout cas, je ne mettrai pas sur le marché des lustres dont la lumière ne me correspond pas et ne me va pas, parce que ça gâche et le lustre et l'ambiance de la pièce. Et ça, je ne veux pas être responsable de ça. La création de lustres contemporains a toujours été gérée en même temps que les rééditions d'anciens. Aujourd'hui, nos créations sont en cristal de roche. Je trouve que ce sont des luminaires qui s'adaptent et qui vont excessivement bien dans les architectures contemporaines ou dans les architectures plus minimalistes. Il m'arrive de temps en temps d'être surpris à tel point un lustre contemporain de Mathieu Lustrerie va très bien dans un endroit ancien et authentique. Et donc on est toujours très fiers du fait que des clients détournent encore plus nos lustres que nous les aurions détournés à l'origine. Ce nouveau bâtiment, en fait, on l'a construit pour présenter ma collection. Aujourd'hui, on a une collection ancienne de lustres chez Mathieu Lustrerie d'à peu près 200-250 pièces. J'avais envie de la voir, cette collection, j'avais envie de la comparer, j'avais envie de les mettre ensemble. Je crois qu'il y a une image de passion, que ce soit de la restauration, du contemporain ou de la réédition d'anciens, c'est ce qui anime toute l'équipe. Faire toujours de notre mieux.